Alors, le DAN, délégué académique au numérique, est le conseiller de monsieur le recteur pour le numérique. Donc le DAN de notre académie est madame Sarah Cornu. Donc en cliquant sur ce lien, vous pourrez trouver des informations supplémentaires, comme par exemple ses coordonnées. Une œuvre de l'esprit est une création intellectuelle originale protégée par le Code de la propriété intellectuelle. Elle bénéficie de droits moraux et de droits patrimoniaux et s'applique à des œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres. Donc vous avez ici deux sites, celui de Légifrance ainsi que celui d'EduSchool pour retrouver toutes ces informations. Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur de choisir d'interdire ou d'autoriser l'exploitation de l'œuvre par un tiers et de percevoir une rémunération. Le droit moral, quant à lui, est lié à la personnalité de l'auteur telle qu'exprimée dans une œuvre déterminée. C'est-à-dire que le droit moral va permettre à l'auteur de défendre des intérêts extra-patrimoniaux liés à l'œuvre. Donc en cliquant sur ce lien, vous trouverez toutes ces informations ainsi que des informations complémentaires. Alors le code qui régit les droits d'auteur est le code de la propriété intellectuelle. Donc ce lien va vous envoyer vers le site où vous pourrez trouver toutes ces informations. Alors un enseignant peut reproduire et distribuer des extraits d'un ouvrage à ses élèves dans le cadre de l'exception pédagogique, à condition que la reproduction soit limitée à des extraits courts, c'est-à-dire 10%, l'utilisation soit strictement réservée à un usage pédagogique en classe, la source et le nom de l'auteur soient mentionnés et l'établissement ait conclu un accord avec des sociétés de gestion collective concernées, le cas échéant. Donc en allant sur ce lien d'EduSchool, vous pourrez donc retrouver toutes ces informations. La diffusion intégrale d'une œuvre audiovisuelle enregistrée sur un canal hertzien gratuit comme TF1 peut bien évidemment être autorisée en classe. Donc en vous référençant à ce site, vous pourrez retrouver ces informations ainsi que des informations complémentaires. Alors un DVD acheté ou loué est destiné uniquement à un usage privé, c'est-à-dire que la diffusion en classe va constituer une représentation publique qui nécessitera alors l'autorisation des titulaires de droits. Pour diffuser donc le film dans sa totalité, il est nécessaire d'acquitter les droits de diffusion publique et cela peut se faire par des organismes spécialisés comme la DAV, Canopé ou d'autres prestataires autorisés. Donc en cliquant sur ce site qui est le même que le précédent, vous retrouverez toutes ces informations. Alors, un enseignant peut diffuser une vidéo trouvée sur YouTube si elle est sous licence Creative Commons ou diffusée légalement. Pour une vidéo qui est protégée par le droit d'auteur, seuls des extraits courts peuvent être projetés dans un cadre pédagogique. Donc la diffusion doit bien évidemment respecter les conditions de l'exception pédagogique. Donc, en cliquant sur ce même lien, vous trouverez toutes ces informations. Alors, un enseignant peut diffuser des photos de ses élèves uniquement avec autorisation écrite préalable des parents lorsqu'ils sont mineurs ou des élèves eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs. La diffusion doit être limitée avec un ENT sécurisé par exemple et respecter la vie privée et la dignité des élèves. Alors en allant sur le site de l'Université de Lyon, vous retrouverez toutes ces informations répondant à la question. Une donnée personnelle est une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable et directement ou indirectement. Donc les trois sortes de données personnelles qu'un enseignant n'a pas le droit de collecter sont l'origine raciale ou ethnique, les opinions publiques et les convictions religieuses ou philosophiques. Pour finir, le cycle RGPD signifie le règlement général sur la protection des données. Donc, en vous référençant à ce lien, vous trouverez également toutes les informations. Alors, le CRCN, cadre de référence des compétences numériques, est un référentiel national basé sur le cadre européen qui définit les compétences numériques essentielles pour les élèves de l'école à l'université. Donc, vous avez ici un lien EduSchool qui vous apportera des réponses supplémentaires. Les opérateurs booléens et ou et sauf vont permettre d'effectuer des recherches avancées en ayant donc des résultats beaucoup plus précis. Donc en allant sur le site de l'Université de Montréal, vous trouverez toutes ces informations. Alors un enseignant ne peut pas créer d'adresse mail pour ses élèves hors ENT sans l'autorisation parentale et une déclaration à la CNIL. Le NT est recommandé pour garantir justement la conformité légale. Donc vous avez ici le site de l'Académie d'Amiens où vous retrouverez toutes ces informations ainsi que des informations supplémentaires.
Alors, un logiciel libre est un programme dont l'utilisation, la modification et la distribution sont libres grâce à la licence spécifique. Donc, vous pourrez aller sur ce site pour trouver d'autres informations. Pour finir, un dessin sous licence Creative Commons peut être utilisé et modifié sous certaines conditions. L'attribution, c'est-à-dire que l'on doit créditer l'auteur en mentionnant son nom et sa source, et la source, pardon, et vous avez également l'usage non commercial. Et pour finir, si l'on modifie le dessin, nous serons obligés de publier notre version modifiée sous la même licence, permettant ainsi à d'autres utilisateurs de l'utiliser également selon ces conditions. Donc vous aurez ici un lien YouTube qui vous expliquera tout en détail. Qu'est-ce que Creative Commons?